Hello les riders, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo haul. Donc en ce moment vous allez avoir pas mal de hauls, surtout avec Equitalion. Je ne suis pas allée à Equitalion pour plusieurs raisons et j'ai absolument pas de regrets, surtout que sur internet j'ai trouvé pas mal de jolies choses, donc je suis très contente. La vidéo sera en plusieurs parties parce que j'avais tourné un petit haul début octobre et en fait j'ai décidé de l'intégrer dans ce haul là. Et après, il y a des affaires que j'ai pas encore reçues, d'autres qui sont dans ma voiture, donc et que j'ai la flemme de monter. Et donc voilà, je tournerai en plusieurs parties. Donc déjà, on va commencer donc avec une commande que j'ai passée chez Agradi. Donc il y en a beaucoup qui vous demandez si Agradi, donc je l'ai pas encore déballé. Enfin, j'ai un petit peu préouvert, j'ai vu que j'avais des catalogues. C'était pas la première fois que je commandais chez Agradi. J'ai commandé mon tapis arc-en-ciel, pour ceux qui me suivent, vous l'avez déjà vu. Et j'ai commandé là, ça. Donc déjà ils m'ont donné plein de petits catalogues. Donc c'est des catalogues de plusieurs marques. Donc il y a celle-ci, je ne la connais pas. Les Bridon BR. Après BR, franchement, c'est pas une marque que j'ai eu l'occasion de voir et que je connais pas. Harris Horse et le catalogue Agradi. Moi, honnêtement, comme je vous ai dit, j'ai jamais eu de problème pour commander. Ils ont respecté les délais de livraison qu'ils m'avaient donnés. Donc voilà, moi j'ai pas eu de problème. Après je sais qu'il y a des personnes qui ont eu des problèmes sur ce site, mais pour ma part non. Donc j'ai commandé, donc vous voyez, j'ai pris des bandes de Le Mieux. Alors j'ai pris des bandes, alors c'est la collection de la bande Loiret. En fait ce que j'ai fait, c'est qu'avant j'avais cet ensemble Pidoc. Et en fait avec des cuirs noirs, je trouvais qu'ils ressortaient pas oufissime et donc je l'ai vendu. Entre temps je me suis équipée en marron en dressage. Et du coup, j'ai regretté de l'avoir vendu. Et là, j'ai vu qu'en fait, le Pidoc Green, la version Suède, elle allait devenir... elle était arrêtée. Il n'y avait que le Loir. Donc, j'ai pris les bandes en Loir. Je suis dégoûtée parce que du coup, je les ai payées cher pour... juste comme j'expliquais dans la vidéo Le Mieux. Voilà, la différence avec des bandes Loir et des bandes normales, c'est que les Loirs, vous avez... voilà, ici, c'est un petit peu satiné. Voilà. Mais un petit peu dégoûté du coup. Mais franchement, pas dégoûté de mon achat parce que je sais qu'avec du marron, ça rendra hyper bien. Hyper bien. Voilà. Et après, j'ai pris le bonnet. Donc là, je suis hyper contente. Parce que le bonnet que j'avais avant, je ne l'aimais pas du tout. Et en fait là c'est le bonnet que j'aime, que je trouve très joli. Bon pareil il y a ce fameux gris dessus hein, comme j'expliquais dans la vidéo. Mais voilà, j'aime beaucoup ces bonnets là. Je trouve beaucoup mieux que celui que j'avais. Et je pense que ça va en jeter quand j'aurai testé avec ma selle marron. De toute façon si vous me suivez sur Instagram, il y aura forcément une photo du petit look. Ensuite donc chez Le Pâturon, j'ai commandé des mugs Fever Boost. Donc c'est des bottes de gale debout. Je vous ferai une revue prochainement. J'en ai déjà un jeu. Je pense que je vous ferai une revue juste après cette vidéo. J'en avais déjà tourné une, mais j'avais pas les guêtres avec moi. Et là en fait je vous en ferai une. Donc Plume, elle a tendance à faire de la gale debout depuis qu'on est arrivé dans le département. Et du coup je lui ai racheté un jeu. Donc j'ai pris 2 tailles S, ça a été épique pour les avoir, mais franchement Le Pâturon se sont démenés pour pouvoir me les avoir parce que je prends une taille S, même à l'arrière, je mets avant et arrière. Donc ça me fait 2 jeux, donc je vais pouvoir les nettoyer. C'est une marque anglaise, donc avec le Brexit, tout ça, et tout le Covid, c'est compliqué je pense d'être approvisionné. Mais voilà, j'ai réussi à avoir des S, donc je suis hyper contente. Et vu que j'ai eu la commande a eu du retard, ils m'ont offert un shampoing Kevin Bacon. Alors, je suis pas une grande fan de Kevin Bacon. Je ne sais pas ce qui fait ce shampoing. Ah, c'est
ça protège la peau, c'est un shampoing pour peau sensible. Donc je pense que vu qu'elle a elle fait de la gueule de boue, ils m'ont passé ça, je trouve ça très sympa. Et j'ai eu des catalogues, des trucs pour préparer le Black Friday. Je ferai le Black Friday aussi. Voilà, et j'ai eu un petit magazine. Voilà. Ensuite donc, on passe à l'autre. Bah, vous le voyez là, sur la sellerie dress code, donc j'ai repris du coup le tapis de dressage Peacock Green de chez Le Mieux en Suède. Donc je suis très contente. Comme je dis, ça va, je pense qu'avec des cuirs marrons ça va en jeter. Si ça ne en jette pas, ah bah, je revendrai l'ensemble. Voilà, on est plus à ça près. Après donc là, c'est mon gros coup de cœur de cette saison. Harcourt a sorti une collection pied de poule. Je suis fan du pied de poule, j'adore le pied de poule et franchement ça a été un énorme coup de cœur. Alors j'avais déjà le tapis Kentucky pied de poule, je l'ai vendu parce que je préférais cette collection et surtout mon tapis Kentucky pied de poule, au départ je l'avais commandé en dressage et en fait ils se sont trompés, ils m'ont mis en obstacle et j'avais la flemme de l'échanger. Donc je l'ai gardé parce qu'il passait sous ma selle de dressage. Mais là du coup je l'ai pris version dressage. En plus comme vous voyez là il y a le bonnet. Ils ont aussi fait une doudoune qui franchement elle me laisse pas indifférente. Il y a un pull qui me laisse pas indifférente. Un sac à brosse, un licol. Bref, comment vous dire que j'attends le Black Friday ou d'éventuels autres promos pour éventuellement craquer. Je vous montre ça. Donc là je l'ai pris sur le site Nature Horse. Donc le bonnet je le trouve vraiment bien. Voilà, les oreilles sont élastiques, ça ressemble un petit peu à la qualité Paddock Sport. Je trouve vraiment le bonnet très bien, franchement, gros coup de cœur sur le bonnet. C'est rare quand j'aime des bonnets parce que les bonnets je les prends surtout pour être assortis. Et franchement gros coup de cœur dessus. Et le tapis, donc c'est le mode dressage. Je le trouve beaucoup plus beau finalement que le Kentucky, même si je pense que, pareil, on attend les Black Friday, voire éventuellement, je me reprendrai le Kentucky pied de poule, mais en marron cette fois-ci. Voilà, et il est en nid d'abeille dessous. J'avais pas de tapis Harcourt, je n'avais pas de tapis Harcourt. Du coup, pour moi, c'est l'occasion de tester aussi la marque Harcourt. Je l'ai pas encore mis. Je pense que je vais le mettre ce week-end. Et voilà. Et enfin, donc le haul n'est pas fini, mais cette partie de la vidéo du coup va bientôt finir. J'ai acheté 2 tapis de dressage sur le site Weather Beta, je les ai reçus. Donc j'ai pris le vert pétard. Alors j'ai déjà, en fait si vous voulez, j'ai déjà un Le Mieux vert comme ça, mais c'est pour du seau. Et du coup c'est vrai que c'est une couleur que j'adore, mais vraiment que j'adore. Et du coup, je l'ai repris version dressage, voilà tout. Et ensuite donc j'ai pris le rose, donc c'est la couleur bubblegum. Et je suis totalement conquise parce que c'est un rose que je trouve vraiment trop beau. Voilà. Des French Day. Donc j'ai décidé de faire mes French Day sur Esprit Équitation. Donc les French Day c'est des jours de promo assez intéressantes. J'avais besoin de quelques trucs pour commencer l'hiver. Alors sur Esprit Équitation bien souvent il y a quasiment tout le temps des promos, mais là je me suis dit que c'était un petit peu l'occasion pour avoir des réductions supplémentaires. Je m'excuse si la lumière est pas top, mais là on est en début d'après-midi et en fait j'habite dans un duplex et j'ai des Velux parce que je suis sur le toit et en fait je sais pas comment me mettre pour avoir une lumière correcte, donc j'espère que ça ira. Voilà, je me penche un petit peu en avant. Donc j'ai acheté en premier, donc j'ai acheté un pantalon, mais je vais le retourner. Donc c'est un pantalon d'Also, donc c'est une sous-marque de chez Tatini. Et en fait le pantalon, ce qui me pose problème, c'est vraiment la matière. C'est une matière un peu coton, et moi ce genre de matière j'en fais 2-3 mois, donc moi je trouve ça va si vous montez. Ce qui est dommage c'est qu'il y avait voilà les grippes ici. C'est le genre de matière que moi personnellement en montant 4 fois dans la semaine j'en fais 2-3 mois, et du coup vu que le pantalon était à 57 € et que bon je l'ai payé 37,
Je trouve que pour un pantalon que je vais pas beaucoup mettre parce que je vais l'user rapidement, ça vaut pas le coup. Et en plus on voit beaucoup trop la marque de la culotte et c'est quelque chose que je déteste. Voilà, ce qui est dommage, je l'avais pris en taille 42, il me va très bien, mais c'est vraiment la matière qui ne me convient pas. Plus qu'à perdre du poids pour rentrer dans mon pantalon horse pilote parce que eh ben, j'ai pris du poids à cause de problèmes de santé et du coup je ne rentre plus dans mon pantalon horse pilote et mon pantalon Equitem est en train de décéder. Voilà, c'était la petite confession du jour. Ensuite, donc, j'ai acheté les couvertures. Donc, en fait, en août 2020, j'ai changé de département. J'habitais dans le sud de la France. J'ai toujours vécu dans le sud de la France. Et du coup, vu qu'il n'y a pas vraiment d'hiver, je ne mettais pas de couverture à plumes. Là, on a déménagé dans le Massif central. Et là-bas, c'est Narnia. C'est-à-dire que c'est l'hiver éternel. Même l'été, c'est l'hiver. Et du coup... l'année dernière, elle a plutôt mal vécu l'hiver et j'ai dû en urgence acheter des couvertures. J'avais une 0 g, une 100 g et une 200 g. Et je m'étais dit, je trouve que c'est quand même assez juste si jamais il pleut beaucoup et que j'arrive pas à faire sécher la couverture, si jamais elle la casse, si jamais elle la salit parce que Plume est un vrai cochon. Du coup, je trouve ça mieux d'avoir 2 jeux de couverture. Donc j'ai racheté des couvertures que j'avais. Et en fait, ça... le souci, voilà, c'est que donc c'est une 0 g et en fait je vais pas la garder même si elles sont vraiment très bien parce que si vous voulez j'ai acheté celle-ci et donné, donc elle est trop belle avec des étoiles. Et en fait le problème c'est que celle-ci je pensais que c'était une 100 g et en fait c'est pas une 100 g, c'est aussi une 0 g, donc je vais pas avoir deux 0 g. Et clairement des petites étoiles, je ne peux pas résister, donc du coup, même si je pense que celle-ci est de meilleure qualité, non, quoique non, c'est un 600D aussi, hein. Donc c'est les deux, clairement, je vais préférer garder celle avec les étoiles et rendre celle-là, mais j'étais vraiment persuadée que celle-là c'était une 100 g, j'étais vraiment persuadée que celle-ci c'était une, voilà, dégoûtée, je pensais que c'était vraiment une 100 g. Et voilà. Tant pis, il va falloir que je retrouve une 100 g du coup. Et voilà. Et ensuite, la dernière couverture que j'ai achetée. Donc c'est pareil, une performance de 300 g parce que je me suis dit que ça pourrait être pas mal d'avoir un truc. Et j'ai pris le petit modèle trop joli avec les petites balles arc-en-ciel. Voilà, parce que pas de déstockage, pas de Montpellier quand je suis descendue pendant mes vacances, j'ai pris une Weather Beta avec couvre-cou en 220 g également, donc ce qui fait que j'ai quand même des couvertures très chaudes et j'ai peur que l'hiver soit assez rude par rapport à l'année dernière parce que quand les gens me disent que l'année dernière c'est un hiver doux et que je vois l'hiver que ça a été, je me dis voilà, on va prévoir que si jamais on descend vraiment en dessous de -5 etc, qu'elle puisse être vraiment bien au chaud. Tant pis si je m'en sers pas. Celle-ci je l'ai payée 46 €, donc je trouve pas ça du tout cher pour une 300 g de la payer 46 €. Celle-là pareil, je l'ai eu dans les 40 et quelques euros. Et l'autre, c'était la plus chère finalement, dans les 56 €. Voilà, j'espère que... Donc je vous retrouve pour cette dernière partie de mon haul. Je suis désolée mais il fait nuit et franchement j'avais vraiment envie de vous tourner cette vidéo puisqu'après je n'aurai plus le temps. Là au moins je vous tourne la vidéo, on est le 19 novembre et à la fin du mois Plume elle part de l'écurie, donc je dois déménager les affaires, donc là derrière ça, enfin c'est toujours le bazar dans ma chambre de toute façon, mais là ça va commencer vraiment à s'entasser. Du coup je me dis je veux vite tourner avant que ce soit trop ingérable. J'ai pas enlevé la roue de mes octodons parce que vu que j'ai juste tourné cette petite partie de vidéo, j'espère que le son ça ira et je compte sur leur discrétion, pas vrai les garçons? Donc j'avais dit que je vous montrerai les achats que j'avais fait à Gamme Vert. Je les ai toujours pas ramenés, honnêtement c'est rien non plus de folichon. C'est un licol plat arc-en-ciel avec le licol étau arc-en-ciel et une graisse pour les pieds. Je pense que je vous présenterai peut-être la graisse pour les pieds, vous la verrez dans un vlog prochainement. Donc
voilà, on rattrapera, je pense, des choses que vous verrez pendant des vlogs. La dernière partie donc des achats que j'ai fait, je l'ai fait sur Applejack, donc c'est un site où j'avais déjà commandé. Je trouvais que la livraison était un peu longue, surtout que là j'ai eu des problèmes. DHL avait perdu le colis. Voilà. Alors le service client Applejack a été vraiment très bien, j'ai pu facilement... ils m'ont retrouvé mon colis, donc j'avais peur parce que c'était vraiment des articles que je lorgnais depuis un petit moment, que j'osais pas acheter. Et en fait une fille à mes écuries actuelles avait un de ces articles, je l'ai vu, je suis totalement tombée en amour et je me suis dit il me les faut. Voilà. Donc là, le premier achat que j'ai fait chez Applejack, donc c'est un bonnet noir de marque Applejack. Donc c'est la première chose de la marque que j'avais. Je l'ai payé, je crois qu'il était à 29 €, il y avait une promo dessus. Au niveau de la taille, j'ai pris une taille cheval, ça va très bien à plume. Niveau longueur, c'est un bonnet de longueur moyenne. Par contre, là où je suis un petit peu déçue, c'est que les strass ne sont pas cousus directement dans le bonnet, ils sont retenus par un fil. Et je trouve que niveau solidité des strass, j'ai peur que ça ne tienne pas trop dans le temps. Bon après, j'ai beaucoup de bonnets, donc c'est pas comme si j'allais utiliser ce bonnet de manière intensive, mais à voir si ça tient ou pas dans une utilisation intensive. Oh! Tu peux arrêter de faire la roue, s'il te plaît? Oh! À chaque fois que je parle, ils en profitent pour faire de la roue. À chaque fois, ils font pareil. Ensuite, donc, le deuxième achat. Donc, désolée Anaïs si tu passes par là, mais j'avais le coup de cœur. Et en fait, le fait de l'avoir vu en vrai sur toi, ben, je me suis dit, il me le faut. J'ai acheté encore et toujours un tapis, donc, écossais vert. Alors, j'adore les motifs pieds de poule, mais j'adore les motifs écossais, carreaux, Vichy. En fait, j'adore tout ce qui est motif. Et vraiment, quand en équitation, je peux avoir ça sur mes tapis, parce que voilà, je suis vraiment folle de ça. C'est un tapis de la marque Harry Source, donc moi, je l'ai pris en forme dressage. Ici, il y a un genre de petit renfort. À ce niveau-là, il y a le petit bout de garrot, le petit truc en mouton ici. Un peu déçue parce que donc le tapis est en promo. C'est un genre de microfibre. Ça ressemble un petit peu à ce qu'il y a sur les tapis Equestrian Stockholm. Mais à voir si ça absorbe bien la transpiration ou pas. Le tapis est d'une épaisseur, ce que j'appelle convenable. Le seul petit défaut, c'est peut-être ça, sur une selle de dressage, c'est un peu... Moi, elle est double quartier, donc ça va. Mais c'est vrai que sur une mono quartier, ça peut être problématique. Et derrière, vous avez le logo Harry Source. Je n'avais jamais eu de produit de cette marque-là. Et j'avoue que c'est une agréable surprise parce que je suis totalement fan voilà, de ces motifs-là. Ensuite, donc, le dernier achat donc, qui va clôturer ce haul, c'est... Alors ça, c'est vraiment... Autant le vert, voilà, il est vraiment très très beau, le vert et bleu, j'adore. Mais il y en avait un qui... C'est vraiment... Les garçons! Oh! Vous pouvez attendre 2 minutes, s'il vous plaît. L'écossais. Je suis totale... Alors celui-là, c'est vraiment le motif tartan de base. J'ai une jupe comme ça, j'ai une salopette comme ça, j'ai des pantalons comme ça. C'est vraiment... Il me manque juste le short comme ça. Anakin, je parle, s'il te plaît. Merci. Tu me laisses finir ma vidéo. Donc, voilà, je suis totalement fan. Donc, je l'ai essayé hier. Mais j'avais fait une bêtise. J'avais préparé mes étriers rouges. Et en fait, j'ai laissé les étriers bleus. Du coup, j'étais dégoûtée. J'avais oublié les étriers rouges à la maison. Mais je réessayerai et je ferai des shoots avec quand mon petit double sera là. Voilà, je suis trop fan. Honnêtement, la mise en place sur le tapis, sur le cheval, ça dégrotte bien devant, ça dégrotte très bien derrière. À voir ce que ça donne avec la transpiration. Mais voilà, je suis vraiment très très contente. Ces tapis sont trop beaux quand je pense que j'ai failli ne jamais les avoir parce que Chronopost avait perdu le colis. Bref, j'espère que cette vidéo haul vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.